Christophe Castaner reçoit aujourd'hui la famille du livreur mort après son interpellation par des policiers. C'était début janvier à Paris, entrevue qui intervient après un changement de ton. Hier, du ministre, la police, dit-il, doit être exemplaire. Réaction, je ne sais pas si nous avons l'image, mais réaction au croche-pied que voici. C'était à Toulouse, un policier fait, regardez, volontairement tomber cette manifestante. Mélanie Vecchio, vous travaillez au service police-justice de BFM TV. Pour être bien précis, qu'a dit le ministre, où et quand ? Ça se passait hier, c'était lors des vœux qu'il faisait aux membres de la police nationale. Il a en fait rappelé le devoir, vous le disiez, d'exemplarité des forces de l'ordre. C'est l'honneur, a-t-il dit, de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser, à abaisser la police. En parlant de croche-pied, il faisait évidemment référence, vous l'avez dit également, à cette fameuse vidéo où l'on voit un policier qui faisait un croche-pied à cette manifestante à Toulouse. Il a rappelé également que l'usage de la force, cet usage devait être proportionné et juste. Là, on se rappelle des tirs de LBD, notamment ce fameux tir de LBD à bout portant. Il n'y avait pas eu de victime, on le rappelle. Cet usage à la force, c'est la responsabilité la plus lourde qu'il soit. Il faut maîtriser, agir avec mesure, être policier ou gendarme, a-t-il dit. Enfin, c'est un modèle. Bonjour Grégory Joron, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police FO. Je vais d'abord vous demander de réagir en tant que policier aux images qu'on a vues, celle du croche-pied. Elle vous choque ? Elle fait simplement montre, je pense, d'une exaspération, à mon sens. Ça fait un an passé de quelques mois qu'aujourd'hui, mes collègues sont mis sur le grill tous les samedis. Vous avez un métier difficile, ça personne ne le conteste, mais est-ce que ça excuse ce type de comportement ? Je vais pas, je suis pas ministre, je suis pas le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Moi, je représente justement mes collègues. Vous êtes policier. Et aujourd'hui, je pense qu'on est les seuls à les soutenir. Donc moi, je suis pas dans le jugement. Je sais très bien ce que c'est que de faire 15 heures de maintien de l'ordre. Parce que là, c'était en fin de journée. J'imagine que ce collègue-là, il a pris son service à 6 heures du matin. Il a dû être accroché quelques fois dans la journée. Et qu'au bout d'un moment, on a ce genre de geste malheureux que je cautionne pas. Mais en même temps, je vous dis ce qui me choque, même s'il ne faut pas faire de faux débats et opposer des choses qui ne sont pas opposables. Hier, pour la police nationale, il y a eu 2 suicides et un collègue décédé à l'hôpital. Et aujourd'hui, on m'interroge simplement pour un croche-pied dans une manifestation. Je trouve qu'il y a quand même un décalage qui est assez particulier. On parle aussi des suicides, vous le savez, très régulièrement. On parle simplement quand il y a ces images-là et qu'on nous fait venir en plateau. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Pas forcément, vous le savez. On m'a jamais appelé pour me dire venez parler des suicides dans la police. Alors écoutez, moi je vous appellerai pour venir parler des suicides, mais on a déjà eu beaucoup de vos collègues, représentants syndicaux de la police, pour venir parler évidemment des suicides et de la difficulté de votre travail. J'aimerais qu'on écoute votre patron, en quelque sorte, le ministre de l'Intérieur. J'en ai qu'un, moi. S'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Je le disais tout à l'heure, c'est exactement les mêmes éléments de langage, ou en tout cas la même ligne en trame de fond, on va dire, que le courrier du préfet de police en mai 68. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou relu. Non. Ça serait intéressant, je vous encourage à le faire, de Maurice Grimaud, où justement au 25e jour des événements, il revenait là-dessus et il parlait justement d'exemplarité. Et évidemment, je veux dire, il est pleinement dans son rôle. Et moi, j'aurais une question. Est-ce que le ministre s'est posé la question de savoir s'il avait donné tous les moyens aux policiers pour qu'ils puissent justement faire leur mission jusqu'au bout en étant respectueux? C'est ça la vraie question pour nous, en tant que représentants du personnel. Je me rappelle le 8 décembre l'année dernière, où juste avant j'étais au ministère. S'il avait eu 1000 CRS sous la main, il les donnait pour renforcer les compagnies républicaines de sécurité, par exemple. Je peux vous rassurer, à l'heure où on se parle, les CRS, ils sont moins que le 8 décembre l'année dernière. Ça, c'est une vraie réalité. C'est le ministre qui est responsable de cette fatigue, de ces tensions? Non, c'est pas le ministre. Mais pour autant, on l'a eu dénoncé quand même quelques fois. Après les premiers événements de Gilets jaunes, la réponse, elle n'était pas... c'est pas la police de la donner. La réponse, elle est politique. Vous avez l'impression qu'il y a un changement de ton au ministère de l'Intérieur? Non, je pense pas. Après, encore une fois, il est pleinement dans son rôle. Voilà, nous, on se pose simplement les questions de savoir comment ça va tenir encore si tous les samedis, et en dehors des samedis, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, jeudi, comment mes collègues vont tenir. Et ce genre de geste qui, évidemment, pose question, je pense qu'on en verra malheureusement encore, parce que mes collègues sont à bout, ni plus ni moins. Grégory Joron, il fait bien le ministre de l'Intérieur de recevoir cette famille? Je n'ai pas jugé de ça. Oui, si c'est son initiative,
Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. En plus, il y a une enquête en cours, évidemment. Maintenant, voilà, sur le plaquage ventral, puisque c'est la question technique, hein, sur le fond, ça me semble très compliqué d'écrire quelque chose qui ferait qu'on n'aurait plus le droit de pouvoir maîtriser les gens comme ça, très clairement. Hein. Voilà, la Suisse l'a fait, la Belgique aussi. Maintenant, voilà, dans la vraie réalité et sur le terrain, pour menotter quelqu'un main dans le dos, qui ne veut pas se laisser faire, je défie quiconque de ne pas faire en sorte que ça finisse au sol, avec malheureusement une immobilisation, c'est comme ça. Voilà, alors donc je ne sais pas quel moyen technique, en sachant qu'on a déjà fait une petite révolution là-dessus avec l'arrêt Saoud, où justement il y a des préconisations qui sont données pour éviter justement de laisser les gens comme ça dans cette position-là, parce qu'on sait que c'est potentiellement dangereux. Mais encore une fois, il y a ce qu'on écrit, ce qu'on regarde derrière un bureau et ce qui se passe dehors, quoi. Malheureusement, les gens aujourd'hui, ça a un peu changé de monde. La police à papa ou tranquillement on se laissait faire quand on était contrôlé et où ça se passait bien, on voit qu'aujourd'hui ça existe de moins en moins souvent. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.